Bonjour! Ah non, pas un bonjour comme ça. Bonjour! Ah, il est pas mal celui-là aussi, hein. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que les fêtes se sont bien passées, hein. On va parler d'Usul parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet d'actualité. Alors vous allez me dire, attends, hein, avec vos petits doigts boudinés, vous commencez à écrire sur votre clavier. Mais le pape est parti? Oui, il est parti. Il est parti. Et moi, je suis un grand fan de la Divine Comédie. Je pense que sa place est toute trouvée dans l'un des cercles en bas. On va en parler cette semaine parce que le prochain, peut-être, espérons, le prochain risque d'être intéressant. Et la gauche va se réveiller encore avec la gueule de bois. Hein, d'ailleurs, ils commencent à moins jubiler. Au départ, ils étaient contents. Ah, regardez, Zemmour, il va faire la gueule. Et puis après, ils se sont rendus compte que, bah non, pas trop. Ah, celui-là, il va pas vous plaire. Il va pas vous plaire, ce pape. Ça va être un petit peu comme l'élection de Trump. Il va y avoir des gens qui pleurent, qui chialer. Bon, on va parler d'Usul. Usul critique Frontières, c'est pas que pour parler de ça. On va voir plein de choses, on va voir un petit peu la qualité du journalisme de gauche. Ça va parler de Blast, ça va parler du gros remplacement, ça va parler d'Afrique du Sud, ça va parler de Jordan, ça va parler de la virilité de Jordan, parce que on ne sait pas pourquoi Usul se prend pour Arnold Schwarzenegger, peut-être, j'en sais rien. On va voir tout ça, on rentre dans le sujet, parce que sinon ça va durer 3 ans et j'en ai marre de mes intros. J'en ai marre de me regarder sur le montage, ça me gonfle. J'ai tout scripté, j'ai fait une belle petite liste et j'ai préparé plein de petits screens et de petites vidéos. J'ai travaillé hier. Hein, vous étiez en train de bouffer des chocolats, mais pas moi. Moi, je travaille, madame. Monsieur aussi, hein. Je travaille. On y va. 2 minutes d'intro. J'avais dit, oh, tu vas pas faire une grosse intro, quand même. Ils en ont marre. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de Frontières. Bonjour, Usul. Voilà, c'est enfin l'épisode sur Frontières. Ils voulaient pas qu'on parle de frontières. Mais non, mais parce que pour moi, ça c'est vraiment le fond de cuve de l'extrême droite. Je suis sûr que ça leur fait trop plaisir qu'on parle d'eux. Bah oui, mais là on parle déjà d'eux. Ils sont dans l'actu. Donc allez, faut qu'on raconte qui sont ces gars-là. Ouais. Frontières, c'est le nouveau On ne sait pas, nous, à droite, qui est Frontières. Ils vont peut-être nous apprendre quelque chose. nom de Livre Noir. Vous vous souvenez de ça, Livre Noir? Cette chaîne YouTube, fondée en 2021, s'était faite connaître grâce à un entretien fleuve d'Éric Zemmour qui avait pas mal tourné, puisque c'était dans cet entretien que le journaliste d'extrême droite assumait pour la première fois ses ambitions présidentielles. Bon, le concept de la chaîne, c'était pas compliqué, c'était un Thinkerview en plus raciste. En surtout raciste. Mais Alors oui, Usul n'aime pas Thinkerview. Je vous mets tout de suite un extrait. Il a horreur de ces mecs. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, Thinkerview, c'est une série de parodies sur ce que pourrait être un entretien intellectuel sérieux. Sauf qu'en fait, le gars n'a pas le niveau, donc on arrive tout de suite dans les marécages de la pensée. Et le problème, c'est que ce gars, il est pas au niveau. Tu regardes Thinkerview avec Frio, c'est laborieux, quoi. Qui sont pourtant, bon, c'est pas de chez nous, hein, c'est pas de la droite, pas du tout, mais je sais pas pourquoi, Usul n'aime pas ça. Bon. Quand ça ne parle pas d'Usul, Usul n'aime pas ça. Il a un ego surdimensionné, hein. Vous le savez déjà, mais je préfère le répéter. vraiment tous les racistes, hein. Et surtout pour parler d'immigration, d'islam, de racisme anti-blanc. Voilà, c'était ça, Livre Noir, si je résume. Allez, il y avait quelques... Aurore Berger, raciste. Hein, je la remets vite fait, hein, on va la regarder. Parler d'immigration, d'islam. Aurore Berger, députée macroniste, est une cisra. Pourquoi pas? Moi, tu me vends du rêve tout de suite, hein, mais ça m'a pas vraiment l'air d'être ça. Bon. De racisme anti-blanc. Voilà, c'était ça, Livre Noir, si je résume. Allez, il y avait quelques cautions de gauche de temps en temps, mais nous on va être élégants, on va pas les citer. Alors on va épargner Guénolé, Branco, Bégodeau. Bon, depuis le média... Pareil, Usul n'aime pas Bégodeau. Bon. Si ce n'est des penseurs anarchistes, il est pas foutu d'identifier des fachos quand il les voit. Il leur serre la soupe, il leur serre la main et il boit des coups avec eux. Nique ta mère, Bégodeau. Vous allez dire, à droite, il est pas beaucoup aimé. Moi, je l'aime bien, et j'aime bien ses livres. Changé de nom, il a même changé d'équipe de départ, parce que l'équipe de départ, ils se sont engueulés. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'aventure de faf qui mélange racisme, égo, histoire de pognon. Voilà, ces gens se bouffent entre eux, ça se termine souvent comme ça. Maintenant, celui... Tu as raison, Usul, quand ils sont passés de Livre Noir à Frontières, il y a eu des problèmes internes, il y a même un procès, je crois. Ils vont en parler, hein. Mais tu oublies de dire que c'est pareil à Blast. Oui. À Blast aussi, il y a quelques petits problèmes. Il y a de la pression salariale, de la pression sur des syndicats. Un journaliste qui a été viré, censuré parce qu'il parlait de Tahabouaf et qu'il fallait pas parler de lui au moment de ses petits problèmes avec les femmes. C'est pareil à Frontières, mais c'est également pareil sur Blast. Tu vas pas en parler, on va pas devoir faire une émission spéciale sur les problèmes internes de Blast, sans parler de tout le financement un peu opaque au sein de votre média. Tu ne vas pas le faire. Mais je serai toujours là, mon petit Usul, pour te rappeler ton passé et le passé de ton média. Pas mal, hein? Allez. Qui contrôle tout ça, c'est Éric Tegner. Un jeune loup ambitieux aux dents longues et aérodynamiques. C'est lui qui a déposé la marque Livre Noir. Alors, vous allez voir qu'ils vont beaucoup faire d'attaques sur le physique. Là, ils font une attaque sur ses dents.
quand on ressemble aux deux zigotos que vous voyez à l'écran, qu'on va voir après, hein, surtout Usul, on évite de faire des vannes. On peut quand même avouer que tu as un physique assez disgracieux. C'est pas bon. Moi aussi, hein, ça me dérange pas. Mais moi, je sais où est ma place. Par contre, toi, tu n'as pas l'air de la saisir. On va te rappeler que tu n'es pas très beau. Je voulais pas en parler, hein, mais vous allez voir que tout le long de la vidéo, il n'arrête pas. Qui a gardé le contrôle de la chaîne et du magazine. C'est lui que ses anciens associés poursuivent en justice pour recel d'abus de biens sociaux. Bref, c'est lui qui l'a fait à l'entrée. Voilà, ils en parlent. Mais ils vont pas parler de Blast. Bah non. À tout le monde. Ancien adhérent de LR, Éric Tegner a été un proche de Sarah Knafo, mais il a également travaillé pour un think tank hongrois au service du rayonnement de Viktor Orban. Comme Éric Zemmour, son plan c'est de faire l'union des droites, et pour ça, il a une stratégie, le racisme. C'est vrai, même s'ils ont voulu nous imposer Louis Sarkozy. Éric, arrête Éric, hein. C'était un peu grillé. Le racisme, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça le plan. Et c'est normal hein, quand tu réfléchis, quand t'as des riches de droite, tu voudrais qu'ils s'allient avec les pauvres de droite, ils ont peut-être pas les mêmes idées économiques. Par contre, bon, ils ont un fond en commun, un fond. Qu'est-ce que c'est que ce fond? Bah, ils sont au moins tous racistes, en fait. Dit autrement, on pourrait dire qu'Éric Tegner, c'est un identitaire. Oui, bah, eux, ils en parlent d'identité hein, dans... Identitaire. C'est-à-dire que les deux se prennent pour des journalistes d'investigation, ce sont des génies et tout. À Blast, on pense que Frontières, c'est une mouvance identitaire. Pas du tout. Identitaire, c'est Daniel Conversano et Guillaume Fay. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Daniel Conversano a eu du mal à aller sur Frontières parce qu'il ne voulait pas. C'était l'histoire, vous vous souvenez, avec Papacito qui avait censuré Daniel. Encore une fois, on a affaire à deux génies. Là, ils sont en face de vous, hein, les deux intellectuels qui se prennent pour des journalistes. Vous ne travaillez pas. Hein? Elle disait quoi, docteur Zoé? Feignante, hein. Feignante la droite. Feignant la droite, hein. Rappel, hein, vous êtes des feignants. Hein. Frontières. Dans le siècle des identités qui se dessinent, et face à l'effondrement qui se profile, nous avons besoin de limites. Nous avons besoin de frontières. Bon, on a commencé en vous disant que ces petits trublions de Frontières avaient fait parler d'eux. Vous avez peut-être vu ces images la semaine dernière. Des collaborateurs parlementaires du Nouveau Front Populaire s'étaient réunis pour demander la suspension de l'accréditation de Frontières à l'Assemblée nationale. On l'a vu. Nous avons le droit de nous sentir en sécurité, c'est notre lieu de travail. Alors pourquoi ils étaient fâchés, les assistants parlementaires? Eh bien parce que leur identité est... Parce que Panot a lancé une fatwa. Parce que Panot, Mathilde Panot, ne voulait pas que le journal sorte une une sur la France Insoumise et qu'elle a tout fait pour interdire le journal, interdire les accréditations au sein de l'Assemblée nationale, et elle a organisé une manifestation. Voilà. C'est comment ça s'appelle elle? Lumi, je crois. Lumi, tu ne travailles pas beaucoup non plus. Je t'aide, hein. Je suis là pour t'aider, Lumi. Des informations personnelles avaient été révélées dans le dernier numéro de Frontières consacré à la France Insoumise. Quand on constitue des listes de noms et qu'on les désigne en ligne à la vindicte populaire, et vous n'êtes pas sans ignorer que l'extrême droite est très mobilisée en ligne et est capable aussi de commettre des actions violentes. Oui, on voit ça, hein. Ils ont 1 400 000 abonnés et une vidéo en l'espace d'une journée a fait 250 000. La droite n'est pas capable de faire ça. Mais pourquoi pas, très cher, pourquoi pas? Se radicaliser en ligne, je considère qu'un média qui fait ça n'est plus digne d'être appelé un média. Non mais vraiment, hein, ce qu'ils ont fait. Donc, une membre de la France Insoumise dicte qui doit être journaliste ou qui ne doit pas l'être. Pourquoi pas, hein, ça rappelle un petit peu la Corée du Nord ou la Chine de Mao. C'est juste une liste, avec des noms, des infos perso sur les collaborateurs, c'est tout, il n'y avait pas d'infos. Oui, parce que si vous écoutez les gars de Frontières, ils vous diront qu'ils n'ont jamais fait que ce que la... Oui, et moi j'ai lu la une de Frontières, c'est nul, il n'y a aucune information, il n'y a pas plus que psychodélique, KB, au moins on vous dit, il y a la même chose, et la carte qu'ils ont fait, pour être tout à fait honnête, la carte là avec tous les trucs, que c'est de la merde. Voilà, je préfère le dire, c'est daubé, c'est vraiment de la merde. C'est ni fait ni à faire, pour le coup Frontières ont mal bossé, c'est vraiment nul. Gauche fait elle-même depuis des années. Et c'est vrai qu'il arrive que des médias de gauche publient des infos sur les assistants parlementaires de l'extrême droite. Depuis la dédiabolisation et... Le Monde l'a fait aussi, hein, je vous montre, hein. Il n'y a pas que Mediapart. Toute la gauche le fait tout le temps. Ils aiment bien fouiller dans le passé des gens. Ils aiment bien faire des listes, des petites listes. Hein, ils aiment bien ça, hein? Depuis qu'il a opté pour la stratégie de la cravate, le RN ne présente plus aux élections de personnages sulfureux. Donc pour trouver dans le parti de Marine Le Pen d'anciens néo-nazis au passé trouble, c'est chez les assistants parlementaires qu'il faut chercher. Donc voilà, il y a un intérêt, parce que t'as le RN qui te dit « Oui, nous on n'est pas du tout racistes, c'est pas nous, on est républicains, tout ça », et si tu fouilles et que tu trouves chez les assistants parlementaires des posts Facebook en mode « Faut virer tous les arabes et tout », oui, il y a un intérêt journalistique à le mentionner, ça parle de quelque chose, ça dit une hypocrisie. Mais ça c'est pas ce qu'a fait Voilà, la gauche a le droit de le faire, mais la droite non. Faut pas fouiller. Frontières, ils ont publié des noms en disant simplement, bah regardez, ils sont de gauche, voici leurs noms, voici comment les trouver. Et c'est pas... Non, je prends un petit nom, c'est Richie Thibault, qui est l'assistant parlementaire de Ercilia Soudé, qui avait d'ailleurs harcelé une journaliste.
On le voit appeler à l'intifada. La domination coloniale. On l'a vu aussi également taper un flic. Monsieur frappe des policiers. Je vous montre la vidéo tout de suite, vous avez tout... Ça s'appelle du journalisme, ça, Usul, regarde. Faut regarder les informations, le passé est important dans notre métier. Il est aussi également... Une première dans la 5e République, il est interdit de rentrer dans l'Assemblée nationale. J'ai pas l'impression que Usul va en parler. Je préfère le faire. Excuse-moi Usul, je coupe la vidéo, bon je préfère le faire quoi. Tu le feras pas sinon. Allez, qu'est-ce que t'as à dire sur Frontières? C'est des nazis, le bruit des bottes. Allez, bordel, allez! Première fois que Frontières emploie ce genre de méthode. Dans un numéro précédent, ils avaient fait la même chose en livrant cette fois-ci les noms des avocats qui seraient coupables de l'invasion migratoire. C'est-à-dire en gros des avocats qui avaient eu le malheur de défendre les droits des étrangers. Oui, mais ils se vantaient quand même de pouvoir retirer les OQTF et tout. Bon, les journalistes ont le droit de faire ça, Usul. Leurs photos ont été publiées, leur lieu de travail, leur nom, et bien sûr, certains ont reçu des menaces de mort. Plusieurs plaintes ont été déposées, et le Conseil national du barreau a saisi le parquet. Voilà les méthodes de Frontières, des méthodes qui s'assument complètement. Après tout, si jamais il y a un déséquilibré ou même un groupe terroriste d'extrême droite qui s'en prend à ces gens, ce sera pas directement Frontières. Frontières, ils ont juste donné des noms. Ah oui. Comme Plenel, quand Plenel il fait une fatwa, il prend des tweets d'une professeure qui est plutôt de droite et qui avait des positions anti-islam. Quand il affiche sur son média, il met pas une cible sur elle. On rappelle qu'il y a eu Samuel Paty. Petit aparté, il y a une rumeur tenace sur l'ancien patron de Usul, Plenel, comme quoi il a fait partie de la CIA. Une super. Quand je dis que je vais voir Edoui et qu'on me dit Edoui, agent de la CIA, parce qu'il est contre Jean-Luc, donc du coup c'est un pro-américain, donc du coup machin, j'ai envie de dire... Mais ça c'est vrai, ça a été confirmé que c'est un agent de la CIA. Cette rumeur est tenace. Bon, c'est une rumeur. Je préfère le dire, je ne dis pas que c'est vrai, mais on préfère quand même signaler qu'il y a eu des suspicions que monsieur travaille pour la CIA. C'est bien ça. Non, ils ont juste donné des noms, parfois des lieux, on pouvait peut-être trouver ces personnes-là. Mais c'est tout, ça n'engage pas plus leur responsabilité que ça. Il y en a, ils ont demandé d'être mis sous sécurité, etc. Où en fait, il y a 3 personnes qui vont les menacer de mort. Évidemment, c'est des débiles. Nous, on a essayé de nettoyer quand il y a des menaces de mort, mais on n'en est pas comptable en fait. C'est lui, Eric Tegner, le patron de Frontières. Et lui, il considère que ce qu'il fait, c'est normal. Après tout, la gauche le fait aussi. Et oui, alors... Ah oui, tu le dis, la gauche le fait aussi. Oui, la gauche c'est large, oui il y a LFI, puis il y a aussi donc les avocats, les journalistes qui bossent pas pour Bolloré, et ça n'est que justice parce que d'ailleurs la gauche, elle lui a fait des crasses aussi, elle a dit qu'il était facho. Vous avez fait des articles pourris qui disent qu'on est d'extrême droite, donc en fait on se retrouve ciblé par des antifas et tout. Est-ce que vous vous sentez responsable? Eric Tegner n'est pas le seul à assumer cette stratégie. Jordan Florentin qui travaille pour Fond. Jordan, vous le voyez à l'instant, on peut dire que Jordan est quand même plus beau que moi. Et moi je pense être plus beau qu'Usul. Voilà, je tiens à le signaler. Jordan Florentin est quand même beau gosse. Faut le dire, non? Retenez ce que je dis. Thiers la revendique également. Il est même encore plus explicite, vous allez voir. Nous avons dévoilé les coupables de cette fameuse submersion, avec des noms, c'est vrai, avec des noms, car trop longtemps, la gauche affichait, fait des listes, mais des cibles dans le dos des militants ou des associations de droite. Et bien désormais, c'est à eux de trembler. C'est à eux de trembler maintenant, vous allez voir, les gauchistes, vous allez avoir peur. Voilà. Je remets, je remets. De droite. Et bien désormais, c'est à eux de trembler. C'est à eux de trembler maintenant, vous allez voir, les gauchistes, vous allez avoir peur. Voilà. Et il assume sa stratégie, vraiment. Il faut pas se moquer, Usul, quand tu as le physique que t'as, le manque de virilité que t'as, parce que tu fais 30 kilos et tes épaules tiennent dans une de mes clavicules, il faut pas se moquer du physique des gens, parce que tu es moche. Tu es moche! Bordel, te moque pas de Florentin, quoi. Parce que je pense que lui, il a pas de mal à se taper des nanas, et toi, la seule nana que t'as eue, c'était une cam girl qui a fini homme et qui a fini à l'extrême droite. Elle a complètement abandonné toute sa vie et d'ailleurs elle a fait tout un pamphlet pour te cracher dessus. Donc doucement sur le physique, Usul, doucement, calme-toi. Ça va bien se passer. C'est une stratégie de terreur, il veut que ses adversaires aient peur. Jordan Florentin veut que la peur change de camp, et on le comprend parce que jusque-là, faut le dire, c'est quand même lui qui avait peur. Oui, parce que la gauche, elle a couru après dans la rue. J'ai eu peur, Raphaël Arnaud, Antifa, tout ça, ils voulaient me taper. Ils ont quand même beaucoup de... Raphaël Arnaud, ça le fait marrer. Du plomb dans la tête d'Alice Cordier, le copain de Mila, violence en réunion. Bon, ça n'existe pas. De dire comme ça, tu vois, de jouer le côté efféminé de Jordan Florentin, de montrer en fait qu'il est pas très courageux, moi je trouve au contraire très courageux. Bon, il cherche la merde, faut pas le nier. Mais je trouve extrêmement courageux d'aller dans une manifestation de crasseux, parce que vous avez tendance à être violent avec les gens.
On va le voir, on va le voir. Ça se chier dessus les Jordan quand même. Et oui, il a peur des antifas. Florentin s'est fait connaître avec des micro-trottoirs provoques qui ont évidemment attiré l'attention des antifascistes auprès desquels il est maintenant connu comme le loup blanc. Quoi vous dites? Un facho parmi nous. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Vous êtes un putain de facho et Ok. Mais c'est quoi un facho? c'est quoi un facho? Bah c'est que vous le facho. Ça veut dire quoi, facho? Ça veut dire ce que t'es. Non mais assume, facho, maintenant que t'as dit ça veut dire quoi? Ça veut dire ce côté, gros. Je pense que je peux mettre Usul dans la clavicule gauche, et je pense que lui, je peux le mettre sur la clavicule droite. Ah, j'aurai 2 petits bonhommes comme ça, 2 petits gauchistes sur le torse. Ils pourront comme ça me tripoter les tétons. Ah! Ça veut dire que t'es fasciste. C'est-à-dire, c'est quoi le fascisme? Son truc, c'est d'aller dans des événements de gauche et de tout faire pour se faire casser la gueule. Pas de bol, ça n'arrive pas. Je sais pas combien... Ah bon? Ah bon, ça n'arrive pas? La Jam, vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Je t'arrache la tête. Vous m'arrachez la tête? Comme les islamistes, c'est ça? Comme les islamistes, oui. Ah, oui, d'accord. Parce que vous voyez là, il s'est fait cracher dessus. Hein. Je passe bien sûr tout le reste. Combien de temps tiendrait un journaliste de gauche qui viendrait faire la même chose dans un rassemblement de nazis, mais à gauche on sait se tenir. La plupart du temps, il se fait juste exfiltrer sans qu'il y ait eu le moindre échange de coups. Un média d'extrême droite. Ce genre de média. Oui, mais vous n'avez pas exfiltré les gens sur la place publique. On va encore une fois le répéter comme la dernière vidéo avec Raphaël Arnaud. Vous n'avez pas à exfiltrer les gens quand ils sont dehors. Vous n'avez pas ce droit. Faut vous le rappeler, la droite ne le fait pas. Enfin, elle le fait plus, elle l'a fait une année. Mais là, on est quand même normalisés. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens qui avons des enfants. Hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'enfants sur le plateau de Blast. Frontier réclamée droite, extrême droite dans une manifestation. Dégagez. Donc ça, c'est pas violent. Pour eux, c'est pas violent. Hein. Je rappelle que si tu dis bonjour à une femme dans la rue, c'est du harcèlement. Mais ça, c'en est pas. Tout va bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas Lumi? Bon les amis, vous savez ce que c'est une manifestation de l'ultra-gauche dont on peut pas rester très longtemps. On espère que ces images vous auront plu, mais surtout vous aurez compris ce qu'est la violence de ce mouvement-là qui ne veut pas que des gens soient dans les rues à Paris. Et donc vous avez vu, même quand il se passe rien, Jordan chougne. En vérité, Jordan passe son temps à chougner et à inventer de l'hyper-violence qui n'existe que dans sa tête. Comme toi, quand tu chialais sur Tatiana Ventos. 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, ça fait que 5 ans que je m'en prends plein la gueule par cette connasse. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je dis rien. T'as le droit de t'énerver. Ouais. La meuf Non, allons-y. Tu te souviens pas de ça? Quand tu bois un peu trop de verre, t'es un peu comme ton sosie, Renaud. Quand vous picolez, vous savez plus ce que vous faites. Bizarre. La gauche et l'alcool. On pourrait dire la gauche et les enfants, mais c'est pas le thème de la vidéo. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître d'ailleurs. En 2021, il avait réussi à se faire inviter à la télé en racontant qu'il s'était fait séquestrer par l'humoriste Yacine Bellatar. Tout ça était faux, comme le raconte cet article du Monde. Certes, il y avait eu des tensions entre Jordan Florentin et Yacine Bellatar. Ah, ça va. Bon, il y a eu des tensions quand même. Pourquoi? Eh bien parce que Florentin s'était pointé au spectacle avec son micro, des questions provoques sur l'islamo-gauchisme et un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vous êtes un média politique. Livre Noir, c'est clairement un média d'extrême droite, il faut le dire. Vous faites des portraits à la gloire. L'extrême droite pour vous, vous faites des portraits à la gloire que j'ai. Non, c'est pas l'extrême droite, c'est le centre droit. Bon, la bonne petite droite, la droite à papy. Mais c'est pas l'extrême droite. Désolé. Regardez, de Florent Philippot, d'Éric Zemmour, de longs entretiens qui sont plutôt très bienveillants envers eux. Et j'ai l'impression, moi c'est une impression, que vous utilisez certes une altercation musclée, mais que vous l'extrapolez en utilisant des termes très violents comme séquestration, agression, traumatisme, pour à la fois faire la promotion de votre média, parce que depuis cette agression, vous êtes partout dans les médias, vous avez sorti une vidéo immédiatement après l'altercation, et aussi alimenter un climat malheureusement qui règne, qui est un climat anti-musulman en France. Voilà. Alors attendez, vous voulez... C'est vrai que Frontières sont très bons pour ça, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. La gauche, vous faites la même chose. Enfin, pour le coup, il est pas de gauche, oui, mais... c'est normal de le faire. La récupération politique en politique, ça reste quelque chose d'assez banal. La vraie hyper-violence, regardez ça. Tu vois, il continue à se moquer, tu continues à rire de la masculinité de Florentin. Mais Usul, tu ressembles à rien. Je répète encore une fois, t'es pas très masculin. Honnêtement, je te mets une perruque, tu ressembles à ma fille. Elle a 7 ans. Hein. Bonjour Monsieur Boyard. Oh, alors ma fille est mignonne. Hein. Elle a pas le... Ah, si vous avez été... Ah, on nous a fermé la porte, on est... Attends. Bonjour Monsieur Boyard, on venait voir si vous avez été... Ah, on nous a fermé la porte, on venait voir si Monsieur Boyard était bien domicilié ici. Voilà, là il est content, là regarde-moi cette tête de vainqueur, là il est ravi. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'enfin la peur... Tête de vainqueur, encore une fois. Change de camp, que même chez eux, les gens de gauche vont commencer à baliser, qu'il a fait de belles images, qu'il a fait du grand journalisme. Mais attendez, c'est pas tout. Bah oui, parce que son enquête a permis que Louis Boyard se fasse écraser.
C'est grâce à lui pour le coup. Et j'espère qu'il va faire la même chose avec Raphaël Arnaud. Après être allé harceler chez lui le député insoumis, écoutez comment Jordan nous raconte l'incident. Et bien finalement, nous sommes tombés nez à nez avec Louis Boyard qui nous ferme la porte de son adresse de campagne avec une extrême violence. Vous vous rendez compte que même là, il trouve le moyen de se victimiser lui et de chouigner. Il est venu harceler Louis Boyard chez lui, l'autre a juste claqué la porte et alors là... Il a pas harcelé. Louis Boyard a été parachuté dans une ville où il ne vit pas. C'est tout à fait normal de vérifier en fait. Il n'est pas de la ville, il n'est pas de Villeneuve-Saint-Georges et c'était tout à fait normal de regarder. La porte a été fermée avec une extrême violence. Ça va, tu vas t'en remettre? C'était violent, hein. Là, j'imagine que vous comprenez mieux pourquoi les collaborateurs parlementaires Usul. J'arrête, mais quand même. avaient demandé que les journalistes de Frontières ne viennent plus à l'Assemblée. Je trouve cette demande une extrême violence. Oui, tout ça, évidemment, c'est pas du journalisme, c'est du harcèlement, du doxing, de la provocation. D'ailleurs, la méthode qui consiste à aller dans des événements de gauche pour ensuite se faire sortir et pouvoir se victimiser, c'est une méthode qu'on retrouve dans d'autres collectifs. À gauche, c'est ce que vous faites. C'est ce que le petit journal faisait avec Marine Le Pen, avec Jean-Marie Le Pen. Ils allaient faire chier comme ça pendant le congrès, le dîner de Rivarol. C'est quoi votre combat principal? Avortement. Vous auriez aimé, vous, être avorté? Mais non, mais les gens... Il venait comme ça emmerder. Alors monsieur, est-ce que vous êtes un raciste? Est-ce que vous aimez vraiment un petit peu hein? Est-ce que vous n'auriez pas un problème avec les juifs? Hein? Tout le monde fait ça, d'accord? Tout le monde. Moi je le fais, Usul tu le fais, ça s'appelle faire de la politique. Et vu que ces journaux sont engagés comme le vôtre, il n'y a rien d'anormal à faire ça. Bon. D'extrême droite, c'est comme ça que fait Némésis par exemple. C'est une méthode de militant, d'activiste, pas de journaliste. Vous l'avez vu, Florentin ne couvre pas les... Non, vous le faites aussi, c'est pas vrai. Il le provoque, il le crée, il le suscite. Et quand il se fait sortir, il se fait traiter de facho et c'est bon, il a ses images. Bah oui, mais c'est quoi un facho? C'est quoi un facho, hein, Usul? Qu'est-ce que c'est le fascisme? Qu'est-ce que Non, parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec monsieur Usul, on est facho, c'est ça? On est facho, tout le monde est facho? Bah oui, oui. T'arrives à penser que Thinkerview, c'est les fachos et que Bégodeau est également un facho, ça commence à faire beaucoup quand même. D'ailleurs, t'as une dent contre Roussel. Je ne savais pas que le Parti communiste était fasciste aussi. Justement, bonne question, parce que à part se plaindre et harceler les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils disent à Frontières? Au début, on vous a dit, bon, c'est des racistes. Maintenant, on va vous le prouver, écoutez. Chez eux, le racisme, c'est structurant. En fait, c'est leur sujet principal. Alors évidemment, ils font des micro-trottoirs racistes, avec des questions racistes, où on compte les blancs, par exemple. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes de couleur blanche de peau à Saint-Denis? Bah, autour de moi, j'en vois, mais pour moi... Où ça, oui, une bonne question. Où ça? Derrière vous, il y en a, mais il y en a peu. Bon bah quand même, vous faites un effort. Évidemment, Tegner et Florentin sont les pourfendeurs du grand remplacement, de l'invasion migratoire, de l'islamisation. Ça les passionne. Ça n'existe pas. Comme tout le monde sait, le gros remplacement est une théorie de la droite extrême. Nous le savons. Sur mon média à moi, les gens le savent. Mais ils vont plus loin, en fait, on sent qu'ils sont angoissés pour les... Mon média, comment je parle? Comment je parle? De l'invasion migratoire, de l'islamisation, ça les passionne. Mais ils vont plus loin, en fait, on sent qu'ils sont angoissés pour les blancs. Voilà, ils ont un combat, leur combat c'est la race blanche, ils veulent sauver la race blanche. Le grand classique dans l'argument. C'est vrai. On peut pas dire qu'il n'y a pas, de temps en temps, des crimes commis sur les blancs. Hein? Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Enfin bref. Des suprémacistes blancs, c'est de dire que les blancs peuvent être en danger. Alors c'est sûr que quand on regarde autour de nous en France, c'est pas évident à démontrer, mais pour Frontières, Éric Je vois que des petits blancs, on les menace, s'il faut, on les insulte. Je frappe des gens, j'insulte des gens, jusqu'à l'harcèlement. C'est pas évident. Ça manque d'évidence, ça manque de clarté. Faut que tu changes tes lunettes, mon ami. s'est rendu en Afrique du Sud. Là-bas, c'est beaucoup plus dur pour les Blancs depuis la fin de l'apartheid. Et les Là, c'est le moment qui va m'énerver, parce que la situation en Afrique du Sud est assez catastrophique. C'est une horreur, à tel point que Trump en a parlé, et lui, ça le fait marrer. Derrière de ça, Eric, il a une solidarité de race assez naturelle. Parce que lorsque vous avez une victime comme celle qui a eu lieu à Crépol, lorsqu'il y a un racisme anti-blanc qu'on voit de plus en plus en France, on n'en parle pas. Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, sur cet aspect d'une épuration ethnique, c'est comme ça qu'on sous-titre notre magazine, qui s'intitule La haine du blanc. Alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, parce que c'est la volonté de les faire partir, la volonté de les rendre complètement minoritaires. Et là, attention, on arrive au cœur de l'idée. Tu dis rien? Parce que c'est factuel ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas un petit mot là-dessus. Bon, je vous passe quelques extraits quand même, hein? Des petits extraits. Kill the poor, the farmer, kill the poor. 100 000 personnes en train de crier mort au white. Au blanco.
de la vision du monde d'Éric Tegner. Pour lui, l'Occident est en train de s'effondrer. On est au bord de la guerre civile raciale. Pourquoi? Parce que les Blancs pourraient devenir minoritaires. Et attendez, parce que si les Blancs... Attendez, oui, pourquoi on fait pas un recensement, Lumi? Pourquoi on le fait pas? Comme ça, on saura. On saura le nombre d'immigrés qu'il y a en France, les origines des personnes, et puis si le chiffre nous contredit notre théorie, eh ben on la fermera copieusement. Pourquoi on le fait pas? On le fait pas parce que vous savez ce qui va se passer. En France, il n'y a pas de stats. Mais en Angleterre, par exemple, il y en a. Et là, on a vu qu'en 2023, 30% des naissances étaient non blanches. C'est-à-dire que 30% des bébés qui naissent ne sont pas blancs. On peut appeler ça un gros remplacement, on peut appeler ça de la créolisation. La Nouvelle-Angleterre, on peut appeler ça comme vous voulez. Mais ça existe. Puis rappelons aussi que Renaud Camus est interdit de rentrer en Angleterre. Le papa de la théorie du gros remplacement. Étonnant, hein? On devienne minoritaire et qu'on est en démocratie. Est-ce que ce serait pas une situation encore plus grave? Écoutez attentivement. Et aussi, il va falloir vous mettre d'accord avec la France Insoumise, parce que la France Insoumise, elle dit que ça existe vraiment. Puisqu'ils appellent ça la Nouvelle-France. Soit le gros remplacement existe, soit il n'existe pas. Mais il va falloir vous mettre d'accord entre toi et Mélenchon. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un grand remplacement? On est en démocratie. On va tomber dans une république islamique. Est-ce que pour vous, il y aura un grand remplacement? Bien sûr, et derrière, parce que c'est une démocratie, on va faire un accommodement raisonnable. Si demain... Vous avez dit, si un grand remplacement, on sera en république islamique, bien sûr, si demain... Mais c'est les peuples... non, la clé, c'est Eric. Donc vous avez bien... Oh là, c'est news, hein. Compris, il y a deux problèmes dans ce pays, la démographie et la démocratie, du coup. Mais si le problème, c'est la démographie, comment on le règle, le problème? Les populations qu'Éric... J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées dans ma tête. Mais je vais pas les dire. Hein? C'est secret. Doute. Il faudra en faire quoi? Les stériliser? Les déporter? Leur retirer le droit de vote peut-être? À moins qu'on le retire à tout le monde, le droit de vote. Si la démocratie nous met à la merci de la démographie, autant se passer de la démocratie. En fait, quand on se penche de près sur ce que publie Frontières, on constate que le journal est largement empreint d'une vraie culture antidémocratique et anti-républicaine dans la plus pure tradition de l'extrême droite française historique. Celle de Maurras, celle de Drummond et de tous les inspirateurs du régime de Vichy. C'est le constat qu'a fait pour la Fondation Jean Jaurès le chercheur Raphaël Lorca en se penchant sur les quelques numéros papier qu'a publié Frontières. Frontières version papier n'est pas très lu et au départ, nous on pensait que c'était pas très important. C'est faux, 50 000 exemplaires vendus du dernier numéro. Bon, ils ont une belle pub quand même. D'ailleurs, je l'ai fait. J'attends mon chèque, Jordan, j'attends mon chèque. Mais ça marche plutôt bien. Ça marche plus que vos journaux à la con qui sont subventionnés. Beaucoup plus. Et rappelons que Frontières n'est pas subventionné. Pas un euro. Juste histoire d'avoir un peu de présence en kiosque pour faire style. On se disait que la vraie activité de Frontières, c'était surtout le harcèlement en ligne et dans la rue quand il y a des manifs et tout. Mais le chercheur Raphaël Lorca a pris au sérieux cette publication. Il a lu ces 7 000... Ah, un chercheur. Enfin un peu d'intellectuel dans cette émission. Un vrai chercheur. Publié, et voici ce qu'il en raconte. Ce qui compte dans le combat politique, disait Maurras, c'est la propagande. Maurras. Ça parle de Maurras. On est en 2025, on parle encore de Maurras. La droite extrême, c'est encore Maurras. Honnêtement, il n'y a personne à droite qui lit Maurras. Par contre, à gauche, vous nous emmerdez encore avec Marx. Hein, ça fait 200 ans, ça fait même 1000 ans qu'on n'en a rien à cirer de ce qu'a dit Marx. Même dans les pays cocos, ils l'ont foutu à la poubelle. Imprimé. Comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais comme on va le voir, on retrouve à l'intérieur des pages de Frontières la même critique implacable des principes de 1789, la même hantise de la décadence, le même attachement aux traditions, la même rhétorique guerrière contre l'étranger, la même condamnation de l'anti-France, la même aspiration au rétablissement violent de l'ordre. Comparaison n'est pas raison, ok mais quand même. Si on... Ok mais quand même. Compare avec la presse antisémite et anti-républicaine des années 30, il y a beaucoup de points communs. On retrouve la même violence. C'est vrai, peut-être, mais qui est antisémite aujourd'hui? Le camp de l'antisémitisme, c'est qui? La communauté juive le dit. Ils ont très peur de vous aujourd'hui. Je sais pas, faut peut-être les écouter, hein, faut peut-être écouter les victimes, hein, pour une fois. Non? Je sais pas, moi, Usul. Le camp de l'antisémitisme, c'est vous, pas nous. Le même racisme, le même usage de la calomnie et du mensonge, et la même charge permanente contre la République. On peut multiplier les exemples, ébranlant un à un les piliers de la démocratie libérale. Les valeurs de la République? Éthérées, conclut un édito d'Alexandre de Galzin, qui explique dans le 6e numéro, sobrement titré 2027, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella en couverture, universalisme, laïcité, humanité et fermeté, contrat social, esprit des Lumières, autant de mots ayant lentement mais sûrement poussé les pays occidentaux vers le déclin. Face à la catastrophe à venir, face au déclin, il faut que les Blancs se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Oui, il va falloir se réveiller. Et c'est à ça que sert Frontières, à créer de l'affolement, à créer de la peur, et que ces lecteurs se disent peut-être qu'il faudrait passer à la... Ah oui, parce que le score de Bardella, les scores staliniens de Bardella et de Marine Le Pen, c'est pas parce que les gens en ont marre, tu vois.
Parce qu'en fait, pour eux, le pauvre qui vote RN est un abruti. C'est parce qu'il est influencé. C'est parce que quand il rentre le soir et que c'est un abruti, il n'est pas capable d'ouvrir un livre, il ouvre CNews, voilà, et il voit des actes qui sont des faits divers. Nous le savons, Philippines c'est un fait divers, Lola c'est un fait divers, et en fait il est manipulé par Pascal Praud. Il est manipulé par Pascal Praud et psychodélique, quoi. D'ailleurs, c'est Usul qui avait dit la psychodélisation des esprits, des cerveaux. C'est à l'acte. Dans cette manifestation, aujourd'hui samedi 22 mars, contre le supposé fascisme, racisme, contre l'extrême droite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous, c'est les millions de Français qui êtes derrière cet écran, qui êtes visés, c'est vous qui le détestent, c'est vous les Français qui le détestent. Ils sont ici en train de manifester dans le cadre d'une ultra-violence complètement désinhibée et dégénérée. Bon alors encore une fois... Il a raison. Attends, je regarde mes timecodes là, je suis perdu là. Petite pause, j'ai été faire pipi. Et oui, c'est long en fait là. Bon alors encore une fois, l'hyperviolence désinhibée, elle est surtout dans sa grosse tête pleine de cheveux, mais vous l'avez compris, il dit ça pour faire réagir son public. Réagir contre qui? Arrête Usul, arrête. Réagir contre la gauche, contre l'anti-France. L'anti-France, le parti d'étrangers, tout ça aussi, ça sent bon la rhétorique maurassienne. Mais regardez, ça tombe bien, si vous voulez réagir contre ces gens, au fil de ces numéros et de ces vidéos, Frontières vous a donné plein de noms, plein de lieux où vous pourriez trouver ces personnes. Dans son numéro sur les complices de l'immigration, ils sont allés jusqu'à... Tu veux dire qu'ils travaillent? Tu veux dire qu'ils font le contraire de vous? Étonnant ça, étonnant. Faire un classe. Parce que quand Mediapart le fait, quand Plenel le fait, par exemple sur des policiers, hein, ça va, tranquille. Des tribunaux les plus laxistes de France. Et la question c'est, jusqu'où ça va aller? Ça s'arrête quand? Faut attendre quel drame pour que ce torchon soit interdit? Voilà. Usul veut censurer. Voilà. Il veut interdire un journal. Allons-y Usul avec tes petits bras. Je regarde. Hein? Bonjour à tous, ça fait plusieurs jours que je suis harcelé par des courriers de convocation à la police et devant les tribunaux, je voulais vous en parler parce que c'est absolument scandaleux. Je suis con. C'est vrai qu'ils jouent là-dessus. Ils n'arrêtent pas de se victimiser. Bon, c'est un peu lourd parfois, mais ils ont raison de le faire. Pourquoi ils ne le feraient pas en fait? Ils mentent pas, ils ont des procès à tire-larigot. Bon, voilà, ils le font. Ça te pose problème, Usul? Alors? Ok, le 11 décembre à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour incitation à la haine et injure à caractère racial. Tegner et ses amis pourraient être rattrapés par la justice, c'est vrai, enfin bon, faut se manier un peu là. D'autant plus qu'ils n'arrêtent pas de faire ça là, de tester les limites de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent publier. Oui, est-ce qu'on réagit? Raphaël Lorca, il dit que la République doit réagir, mais tout le monde doit réagir en vrai. C'est ce qu'on fait les assistants. Bah, on va réagir, oui, pendant les élections. C'est pas Frontières qui va s'arrêter, hein, c'est vous. T'as pas compris en fait. Nous sommes légion, nous sommes 13 ou 14 millions. Vous êtes même pas 7 millions et encore. Parlementaires de gauche en demandant à ce qu'au moins on leur retire leur accréditation pour l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à cette occasion... Ah bah oui, comme une petite censure quoi. On a pu voir que Frontières allait trouver du soutien chez les députés RN, étrangement coordonnés. Ils y sont tous allés de leurs petits mots pour dénoncer la gauche et venir au secours de la liberté d'expression. Pourtant, Marine Le Pen avait marqué ses distances avec Tegner et Florentin, notamment en février, quand Florentin avait fait n'importe quoi. Comme tous les charognards d'extrême droite, vous savez, ils sont prêts à sauter sur n'importe quel fait divers pour balancer un peu de propagande raciste. Bon bah là... Comme vous avec Pellico, comme vous avec la Palestine, non? Hein? Fouet des Bouna, où ils te retrouvent des mecs qui ont été jetés dans la Seine il y a 30 ans. Vous le faites pas, vous, bien sûr. C'était à l'occasion de la mort de la petite Louise, 11 ans, et il avait été vraiment abject. Il s'en était pris à la sœur de la victime, dont il avait déterré des tweets, militante d'extrême gauche qui partage les positions de la FI et des propos anti-RN. Sa petite sœur vient d'être tuée dans un bois par un homme de type nord-africain. Et du coup quoi? Mais il a raison. Il n'y a aucune pitié à avoir maintenant. Il y a vraiment... alors là, politiquement, il n'y a aucun problème de faire ça. Je n'avais rien dit à l'époque. Parce qu'en fait, il n'était pas nord-africain, c'était un white, un blanco. Quand les gens votent pour n'importe quoi et qu'après ils pleurent des conséquences, il faut le dire. Bien fait pour elle, bien fait pour sa sœur. Non mais vous avez vu le niveau? Voilà, et pour que Marine Le Pen elle-même soit outrée, vous imaginez, voyez le niveau de racisme et de dégueulasserie du gars, quoi. En réunion de groupe, Le Pen a exprimé son dégoût pour ce poste qu'elle a trouvé ignoble. Furieuse, selon l'un des 130 et quelques témoins, la patronne a mis en garde contre ces gens qui ont en fait leur propre agenda, sont fondamentalement extrémistes et se mettent dans notre roue parce qu'on fait 40%. Oui, parce que tu fais 40% parce qu'on est derrière toi, ma cocotte, hein, parce que sinon tu serais pas là. Non, calme. Marine Le Pen est gentille, Marine Le Pen est gentille, Marine Le Pen est gentille. Alors peut-être que quand 2 mois plus tard les députés RN finalement le soutiennent, c'est parce que là en fait ils défendent pas le raciste, là ils défendent le journaliste. Mais oui, quelque part pour Florentin, Frontières c'est sa couverture. Si vous l'attaquez, vous attaquez la liberté de la presse. Et il viendra chouiner qu'on est hyper violent avec lui, d'une extrême violence, alors qu'il n'est pas du tout fasciste. Oui, je vous dis que c'est violent d'abord parce que je ne considère pas que notre média est d'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite ça se définit par la présence de groupuscules au sein des mouvements. Il n'y a aucun mouvement de droite en France qui a des groupuscules violents, alors qu'il y en a à gauche avec les Black Blocs. À droite, ça n'est... Il y en a plus. Il y en a moins. Il y en a encore.
n'existe pas. Et ça se voit que le gars il voyage léger quoi. Normalement l'argument c'est de dire pour définir le fascisme il faut qu'il y ait des milices. Mais lui il confond, il faut des extrêmes droites et puis des groupuscules, il confond tout. C'est lui vraiment juste. J'ai réécouté ce passage plusieurs fois parce que je l'ai pas compris, hein. J'avais préparé la vidéo hier, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Par moments il se prend vraiment pour un intellectuel. Personne va dire attends on va effacer cette partie parce que ça ne veut rien dire. Feignant hein, la gauche, hein, feignant. Il avait son racisme, un micro et un rêve. Et apparemment, il a essayé de se faire investir par le RN et même le RN n'en a pas voulu. Oh là, t'imagines? C'est chaud. Il faut bien se rendre compte que depuis le début de l'année, ces gens-là, ils sont à la télé tous les jours. Ils sont sur CNews, dans le groupe Bolloré. Et c'est les plus radicaux. Ils sont à la télé tous les jours sur CNews. Ils sont pas sur c'est à vous, c'est machin, ces trucs, le média, RTL, France 2, France 3. Non, non, non. Ils sont partout à la télé sur CNews. Ils sont partout. Comme... Non, on va arrêter là, Du groupe Bolloré. C'est pas un titre d'extrême droite comme les autres. Il y a vraiment une limite, il y a vraiment une frontière qui a été franchie avec leurs pratiques, avec leurs idées. Si on accepte... Tu connais pas Rivarol alors? Ça peut avoir des conséquences. Ça a eu des conséquences quand cette presse-là a existé. C'est cette presse-là à l'époque qui a jeté Dreyfus au chien. C'est cette presse... La presse aujourd'hui qui jette les juifs, c'est la vôtre. Qui a donné des idées à celui qui a tué Zola, à celui qui a essayé de tuer Blum, à celui qui a réussi à tuer Jaurès. Donc vraiment là on est face à un test. Le mec il se prend vraiment pour un descendant de Jaurès, mais t'es un petit youtubeur qui fait 4-5 000 euros par mois, qui vit tranquillement à Lyon, sa meilleure vie dans un quartier très protégé. Au fait, Usul, on t'a pas donné 200 000 euros à toi et à Danny Caligula pour faire des émissions? Normalement, il y avait des news quelques mois après. Hein. Ça va faire 1 an. Plus d'1 an là. Il y a toujours rien qui est sorti. On attend, hein. J'espère pas que t'as pris les 200 000 euros pour taper... taper ce que tu as du mal à te faire dans la vie, là où Jordan Florentin n'a pas de mal. On se réveille maintenant, soit on attend la cata. Mais vraiment, ils méritent d'être traités différemment des autres, ceux-là. Voilà, donc maintenant il faut traiter des journalistes de droite. Il faut les traiter. Les traiter. Et nous on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Et si vous... C'est terminé, j'en ai fini avec Usul. C'était sympa, non? C'était court? C'était court, je sais pas combien de temps ça va durer. Joyeux Noël, Pâques est fini, c'est terminé, il n'y a plus joyeuse Pâques. Terminé, même si Pâques cette année a été plutôt... Peut-être que Dieu nous a envoyé un message, nous ne savons pas. Allez, bisous, bonne année et au revoir. Au revoir.